Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici donc une petite vidéo pour découvrir un temps du passé que vous ne connaissez pas encore. Nous avons travaillé sur ces différents textes en les associant donc aux images correspondantes. Si vous les regardez d'un peu plus près à présent, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, nous trouvons d'un côté des formes que vous connaissez, war, hatten, waren, hatte, es war okay, Papa war dabei. Il s'agit du temps du prétérit que nous avons vu récemment. Mais l'on se rend compte également que ces auxiliaires, à savoir l'auxiliaire sein, être, et l'auxiliaire avoir, haben, se trouvent également au présent, ici, dans différentes phrases. Sind, haben, haben, sauf que dans ces phrases, l'auxiliaire n'est pas utilisé seul, mais associé à une deuxième partie de verbe qui, elle, se trouve, comme vous pouvez le constater ici en violet. Gefahren, gemacht, gegangen, gegessen, gekauft, des formes que vous avez rencontrées au cours de la séquence sans savoir véritablement de quoi il s'agissait. En fait, il s'agit de participes passés, comme en français lorsque je dis j'ai mangé. Manger, c'est le participe passé du verbe manger, ER à l'infinitif. Ce temps-là est le parfait. C'est donc l'équivalent du passé composé français. Il fonctionne comme en français avec un auxiliaire être ou avoir conjugué au présent et un participe passé. J'ai mangé, je suis venu, j'ai travaillé, j'ai écouté, etc. Voilà. Notez bien la place de ce participe passé, à savoir en fin de phrase systématiquement, et non pas à la suite du verbe comme en français. Par exemple, en allemand, s'il veut dire j'ai mangé de la glace, dira j'ai de la glace mangé. Manger sera à la fin. À partir des phrases suivantes, êtes-vous capable de retrouver les infinitifs des verbes mis au parfait dans ces phrases? Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour regarder. Vous avez des formes infinitives en bas, regardez-les et puis essayez de voir à quel verbe elles peuvent correspondre. Voilà, je pense que c'est bon. Sinon, mettez la vidéo en pause. Donc, corrigeons ce travail de reconnaissance ensemble. Machen, donc, est l'infinitif de la forme gemacht. Gehen, de gegangen. Sehen, de gesehen. Essen, de gegessen. Spielen, de gespielt. Kaufen, de gekauft. Machen, de gemacht, et fahren, de gefahren. On se rend compte que l'auxiliaire sein est en fait utilisé pour des verbes de déplacement, tandis que l'auxiliaire haben pour les autres. Ainsi, wir sind gefahren, gehen, aller, wir sind gegangen. Tandis que pour les autres verbes, nous avons haben, haben. Comment sont construites les formes du participe passé? Donc, vous avez vu des infinitifs. À partir de là, vous allez pouvoir effectivement retrouver la façon de les former. D'un côté, nous avons en vers gefahren, gegangen, gegessen, gesehen, des verbes qui sont des verbes forts, verbes irréguliers. Quand nous les avons conjugués au présent, ça fait fährt, ist, sieht. Bon, gehen était régulier au présent, mais voilà. Mais voilà, il s'agit de verbes qui font partie de ce qu'on appelle la liste des verbes forts. Ces verbes-là forment le participe passé d'une certaine façon que nous allons voir. Donc, et en bleu, nous avons les verbes faibles qui sont réguliers, kaufen, machen, spielen, qui se forment d'une autre manière légèrement différente. Vous pouvez observer quel est le point commun entre ces différentes formes et quel est le point justement de différence. Gefahren, gegangen, gegessen, gesehen. Ici, nous avons un préfixe, ge, plus le radical du verbe qui peut être modifié. Gefahren, ça ne change pas. Gesehen non plus, mais par exemple, gehen, ça fait gegangen. Et la terminaison ensuite, en. Pour les autres, on forme le participe passé en utilisant de la même façon le préfixe ge, plus le radical du verbe,
plus la terminaison T. Quelques exemples. Trinken fera par exemple getrunken. Le radical est légèrement modifié. Schwimmen fera geschwommen. Bleiben, geblieben. Singen, gesungen. Pour les verbes faibles, baden donnera gebadet. On aura ajouté un E ici pour des raisons de prononciation. Surfen, gesurft. Wandern, gewandert. Klettern, geklettert. Voilà, c'est aussi simple que cela. En résumé, nous pouvons dire que le parfait est un temps du passé composé. On l'utilise pour une action complètement révolue en utilisant les auxiliaires sein et haben plus le participe passé des verbes conjugués au parfait. Les auxiliaires sein et haben sont conjugués au présent. L'auxiliaire sein est utilisé pour les verbes exprimant un déplacement, gehen, fahren, kommen, ou le passage d'un état à un autre, werden, devenir, et 2-3 autres verbes qu'il vous faudra connaître par cœur. Sein, bleiben, passieren. L'auxiliaire haben est utilisé dans les autres cas. Le participe passé des verbes mis au parfait se place lui en fin de phrase. Il se forme pour les verbes forts selon le mode ge plus radical éventuellement modifié plus en, et pour les verbes faibles selon le mode ge plus radical plus t. Voilà. Ne notez pas tous ces éléments, essayez de noter simplement les points les plus importants que vous avez retenus sur cette vidéo. Et nous nous retrouvons donc lundi pour mettre en commun ces informations, échanger, vérifier ce que vous avez compris et éventuellement compléter donc ces explications par des exemples supplémentaires. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, au revoir.